Je vois passer sur les réseaux beaucoup de messages sur les frais des parlementaires et on vous laisse croire que rien ne serait contrôlé. C'est complètement faux. Le contrôle, évidemment, je ne l'exerce pas moi-même. Il revient au déontologue, une autorité indépendante qui est nommée par les membres du bureau. Cette petite vidéo pour réagir à celle de Mme Braun-Pivet, mais aussi pour rétablir la vérité. Alors pour vous donner un peu de contexte, il y a effectivement un mois, nous avons demandé à l'Assemblée nationale et au Sénat de nous communiquer l'intégralité des notes de frais des députés et des sénateurs sur la période 2020-2025. Alors on a lancé cette initiative parce qu'il est normal, dans une démocratie saine, que les citoyens puissent constater par eux-mêmes la manière de dépenser l'argent public. C'est déjà faisable et c'est déjà obligatoire pour les maires. Lorsqu'on leur demande une communication des notes de frais, ils sont obligés de vous les donner. Donc je ne vois pas pourquoi les parlementaires bénéficieraient d'un régime particulier. Et donc ce n'est pas du tout pour ternir l'image des députés que nous avons fait cette demande. Bien évidemment, sans surprise, la réponse a été non. Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet ont répondu non à notre demande de communication de notes de frais. Pour autant, ce n'est pas parce que nous avons eu un premier non que nous allons nous arrêter là. On a envoyé aujourd'hui un courrier au déontologue de l'Assemblée nationale et un courrier au déontologue du Sénat pour renouveler notre demande, et si une nouvelle réponse négative nous est apportée, on saisira les tribunaux administratifs et on engagera un marathon judiciaire pour obtenir ces notes de frais que nous obtiendrons. Alors restez avec nous parce qu'on vous communiquera toutes les nouvelles étapes, toutes les nouvelles qui concernent cette demande historique de notes de frais des parlementaires. À bientôt. Madame Braun-Pivet a décidé finalement d'étouffer cette affaire. C'est absolument intolérable, une mascarade démocratique. La présidente En Marche s'est comportée comme une militante politique. Il est irresponsable d'entraver le Parlement. La présidente de la commission, Madame Yael Braun-Pivet, a décidé finalement d'étouffer cette affaire, de terminer aujourd'hui même, de ne pas auditionner des personnes absolument essentielles. Elle a décidé d'étouffer l'affaire sous consigne de l'Élysée. Voilà la réalité, donc on va arrêter, quoi. Quand on a une mascarade, une parodie et une volonté d'étouffer tout ça, à un moment donné on claque la porte. Chaque parlementaire doit se prononcer en son âme et conscience, et manifestement ce n'est plus le cas de Madame Braun-Pivet qui a reçu des instructions de la part de l'Élysée pour planter la commission et qu'il n'y ait plus personne d'auditionner. Une mascarade démocratique. La présidente, co-rapportrice de la commission des lois, LRM, a simplement refusé que nous puissions voter dans des conditions normales. Il y avait deux propositions, elle a décidé qu'il n'y en avait que la sienne, c'est-à-dire celle de Jupiter. C'est absolument inadmissible. Elle vient de ridiculiser l'ensemble des travaux que nous avons menés, elle vient de ridiculiser l'ensemble des commissaires aux lois, elle vient de ridiculiser le Parlement. J'appelle une nouvelle fois la co-rapporteure et les députés du groupe En Marche à cesser de bloquer les travaux de la commission d'enquête. Il en va de la dignité de l'Assemblée nationale qui ne saurait être aux ordres de l'Élysée. Il s'agit, si vous voulez, de venir exclusivement au théâtre où les décors sont de Emmanuel Macron et les costumes sont de Madame Yael Braun. Je vois pas tellement l'intérêt d'assister à ce qui est un spectacle, alors que moi, je souhaite assister et participer à une commission d'enquête. Madame la Présidente, bonjour. Pourquoi s'opposer à la commission d'enquête relevant de la... Sujet, excusez-moi, Ce sont des questions des Français. Et alors ? Vous êtes là pour parler gaspillage alimentaire parce que vous voyez, on organise des formidables événements à l'Assemblée nationale avec des parlementaires qui bossent pendant des années sur des sujets, qui votent des lois, qui les évaluent, qui réunissent les acteurs. Là, vous ne voulez pas répondre à ma question. Pourquoi vous refusez la commission d'enquête concernant l'affaire Epstein, madame ? Monsieur, là, je vous parle de gaspillage alimentaire et j'adorerais, mais j'aimerais tellement que vous vous intéressiez au vrai sujet qui intéresse les Français, le gaspillage alimentaire. Je suis là pour ça, justement, madame. Justement.